Jour 6. J'ai fait un rêve étrange cette nuit. J'ai rêvé d'une jeune femme coincée derrière l'écran de mon téléphone. Elle était enfermée à la morgue, elle aussi. Et elle m'expliquait, tout en tirant des cartes de tarot, que on était coincé au cœur d'un voyage dans une région très spéciale de l'enfer. Elle a regardé de plus près, elle a sans doute raison. Elle a retourné 3 cartes. 6 d'épée. Une nouvelle destination. Près de la cave. Vallée de deniers. La promesse d'un bien matériel. Le diable. Je suis de retour. Pas besoin d'en dire plus, j'ai compris. Je suis réveillé. Je suis de retour. Je suis dans une boucherie. Devant moi, les pièces de viande étalées. Côtelettes. Rôtis. Langue de veau. Ça sent le sang. Il y a un boucher derrière le comptoir. Et son tablier est taché de sang. J'entends le tintement de ses hachoirs suspendus à sa ceinture. Je sens un frisson le long de ma colonne vertébrale. Je sens la nausée qui monte. C'est tellement longtemps que j'ai pas mangé d'animal mort, cette odeur me Une odeur que je déteste. révulse. À ce moment-là, il prend un épais morceau de viande. Fresh meat. Il lève haut son hachoir et là-bas. Il me tend le steak. Son regard est insistant. Il fait si froid. Son sourire est carnassier. Je refuse poliment. Il insiste. Je fais non de la tête. Je sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il se penche vers moi, ce sourire carnassier. C'est comme si son bras s'allongeait et il fait passer de l'autre côté du comptoir. Comme pour m'inviter à admirer sa collection de morceaux de cadavres. J'ai pas envie d'y aller, mais c'est comme si mes jambes refusaient de m'obéir. J'ai l'impression d'être une proie. Alors que je passe de l'autre côté du comptoir, les carreaux blancs de la boucherie laissent la place au mur froid de ma cave. Il est toujours là, mais on a échangé nos vêtements. Je la croque des yeux. C'est curieux, je repense aux robes de ma mère. Il me tend un verre de vin, à la robe rouge profond, si belle. Comme celle de Lorraine lors de cette soirée. Nous trinquons. Je porte le verre à mes lèvres. Il disparaît alors que le liquide m'éclabousse. Le boucher me regarde. Mais il a mon visage. Il saute sur moi. Fresh meat. Alors que je chute en arrière, je vois du coin de l'œil des cadavres de gens dans la vitrine. Personne sans visage. Il me regarde. Le pire dans tout ça, c'est que je les reconnais. Chair de poule. Je suis tombé sur le sol de la morgue. Là, juste à portée de main, le minuteur. Je repousse le boucher. Je récupère l'objet. 6 minutes. Pas besoin de plus de temps pour reprendre sa vie en main. Je remonte sur le bateau. Ses boucles d'oreilles à la main. Camoufler la griffure sur mon visage. Rejoindre la côte. Prévenir les autorités turques de l'accident. Elle m'aura donné du fil à retordre, la vieille. Je reprends ma vie en main. J'ouvre les yeux. Je me réveille dans une pièce mal éclairée. Je sais pas comment je suis arrivé ici. Face à moi, le docteur laisse ma... Fondation SCP. Je tends la main pour le saluer, mais mon mouvement est interrompu. Je constate que je suis allongé sur un lit en métal. Allongé et attaché. Il se penche vers moi. Il me dit que je vais vivre. Tu vas vivre. Et il me force à croquer dans une pomme. Elle a le goût de la rose. Elle a le goût du parfum de ma mère. Oh non, qu'est-ce que je fais? Une forme humaine.